Une nouvelle heure, 7 heures, une nouvelle approche et une nouvelle dynamique. Désormais à 7 heures, de lundi à vendredi, au-delà de la revue, les textes, les contextes et les prétextes pour ensemble informer et faire comprendre l'information. Il est 7 heures passées de quelques poussées de minutes sur l'étendue du territoire national. C'est justement l'instant de retrouver Jean-Jacques Zé pour la revue de presse de ce matin. Monsieur, bien le bonjour et bon début de semaine. Bonjour Pibayron, bonjour Sidoine Bonkam. On salue tous nos amis téléspectateurs et les auditeurs des radios qui nous accompagnent tous les jours. Ça va? Vous avez passé un magnifique week-end? Week-end de travail du côté de Djendé 1 dans l'arrondissement de Doumentan. Vous savez, on est en train de préparer le congrès qui se tient au mois d'août prochain. Donc nous y étions pour essayer de mettre les petits plats dans les grands afin de réussir ce défi. En tout cas, ravi de vous retrouver ce lundi matin. On va souhaiter une bonne fête à tous ceux qui portent le magnifique prénom de Ulrich, puisqu'ils sont à l'honneur ce jour. Bonne fête à tous ceux qui portent ce prénom. Vous en connaissez quelques-uns, Jean-Jacques? On va réviser tout à l'heure. Je crois qu'on doit en connaître. Bon, peut-être ça nous échappe quelques-uns. Et on va tout de suite aller avec la revue de presse et on commence par défis actuels. Et le défi du gouvernement aujourd'hui face aux difficultés économiques que traverse le Cameroun, face certainement à cet accord économique entre le Cameroun et le Fonds monétaire international, face à la circulaire du président Paul Biya portant préparation du budget 2018, il y a beaucoup de défis à relever justement selon les défis actuels qui est dans les kiosques ce matin. La fonction publique doit par exemple envisager des licenciements. D'ailleurs, le journal indique que les licenciements sont annoncés de ce côté-là avec les fonctionnaires fictifs qui vont être traqués. L'objectif étant de réduire les dépenses de l'État qui perd plus de 50 milliards de francs CFA chaque année pour leurs salaires, les salaires qui sont malheureusement alloués à ces fonctionnaires fictifs qui vont être traqués. Les défis actuels justement le proposent, la ligne d'attaque du gouvernement, les contours d'une chasse aux sorcières qui est annoncée. Il faut économiser justement, épargner les 50 milliards de francs CFA qui sont malheureusement dépensés par les pouvoirs publics. Et une question soulevée par défis actuels ce matin dans le cadre du zooming qui accompagne ce sujet développé à la grande une. Pourquoi Paul Biya prescrit le comptage des fonctionnaires? Parce que l'un des aspects soulevés par la circulaire du chef de l'État appelle au comptage physique des fonctionnaires. Le chef de l'État veut mettre fin au phénomène de fonctionnaires fictifs afin de réduire les dépenses de l'État en termes de budgétisation de la masse salariale au sein des administrations publiques. Quelques difficultés sont cependant annoncées et énoncées par défis actuels ce matin, mais il est clair aujourd'hui que l'opération de dégraissage des effectifs de la fonction publique est pleinement et sereinement envisagée par les pouvoirs publics. En parcourant la presse ce matin, on verra également qu'on parle de la possibilité de réduction des effectifs du côté des Camerco, même si d'autres parlent également de ce côté-là, plutôt de la réduction du salaire. L'ambition étant toujours la même du côté de la compagnie aérienne nationale du Cameroun, réduire les effectifs, mieux encadrer les effectifs pour réduire les dépenses qui s'annoncent et qui apparaissent comme étant futiles de ce côté-là. Il parle également, Cameroun Tribune, de ces sujets d'actualité ce matin, avec réduction du train de vie de l'État, les subventions qui sont appelées à être allégées. Le chef de l'État constate également que plusieurs entreprises publiques et parapubliques bénéficient à hauteur de centaines de milliards de francs CFA, de ce qu'on appelle les subventions, une sorte de perfusion financière toujours accordée par les pouvoirs publics au profit de ces différentes entreprises. Il faut les alléger aujourd'hui, à la limite les réduire pour permettre justement à l'État de relever le défi de la réduction du train de vie de l'État. C'est beaucoup d'argent malheureusement dépensé pour appuyer encore certaines de ces sociétés qui ont même un statut tout à fait particulier et discutable tel que le présente Cameroun Tribune ce matin, qui indique justement que les dizaines d'établissements publics administratifs en bénéficient de ces subventions chaque année à coût de centaines de milliards de francs CFA pour aider donc l'État à réduire ses dépenses. Le président de la République demande de faire plus attention à ces différentes allocations. Le journal parle également de financement avec la question et le casse-tête du financement de l'Union africaine. La question a été abordée lors du 29e sommet qui vient de se clôturer du côté d'Addis Abeba. De ce côté-là, les pays africains ont pensé justement à l'autofinancement de l'Union africaine. Question un peu de tourner
tourner le dos aux bailleurs de fonds internationaux qui, à travers leur financement, commencent à exercer des chantages et autres manipulations sur les États africains. Comment régler l'équation du financement? Interroge justement notre confrère dans un dossier qui est proposé ce matin. Et au-delà du financement, il y a le casse-tête de la sécurité. Les pays africains doivent également mettre en place des différents mécanismes pour répondre aux questions et aux défis sécuritaires. La presse parle également abondamment ce matin de l'assassinat ou de la mort de Monseigneur Bala, assassinat pour les évêques, la mort pour d'autres, mais le débat est ouvert ce matin et le point de plus, après la conférence de presse donnée par Monseigneur Samuel Kleda, qui est le président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun, c'était samedi dernier, l'élément de plus est apporté ce matin par le journal L'Anecdote, qui apprend justement qu'il y a un collectif d'avocats qui est en train de se mettre en place et qui entend, soit aujourd'hui, soit dans les tout prochains jours, porter l'affaire devant les tribunaux, une plainte contre X pour brutalité, blessure et assassinat. Concernant justement l'affaire Monseigneur Bala, c'est la grande une l'anecdote ce matin. Des avocats vont porter plainte pour assassinat. Le titre choisi par notre confrère qui donne justement les raisons qui amènent et qui appellent ces avocats à porter cette affaire devant les juridictions. Le journal parle de ce collectif d'hommes en robe noire qui se constitue avec l'appui du clergé pour porter plainte contre X pour blessure, torture et assassinat du prélat. On apprend d'ailleurs que l'épiscopat et le diocèse de la localité de Bafia vont se constituer en partie civile, puisque c'est justement du côté de Bafia que sera déposée cette plainte contre X, donc pour assassinat de Monseigneur Bala, indiquant justement que le journal L'Anecdote, comme beaucoup d'autres, ne croit pas du tout à cette thèse finalement évoquée dans le communiqué du procureur général après la cour d'appel du centre il y a de cela quelques jours. Mais avant justement de poursuivre avec ce sujet, il faut s'arrêter également avec l'anecdote ce matin sur ce train de vie de l'État qui pose problème. Le sujet préoccupe. Il a été abordé plusieurs fois dans le cadre des différents conseils de cabinet tenus à la primature, mais rien n'a été fait pour justement amener les pouvoirs publics et le Cameroun à aller dans la réduction de son train de vie, notamment l'acquisition des véhicules. De ce côté-là, les acquisitions sont nombreuses, certaines ne sont pas bien orientées. Là où on a besoin par exemple de 4x4, on le trouve avec l'achat de berlines. Il y a également la situation problématique du garage administratif qui tisse quelques complicités avec le gonflement de certaines factures, parce que les uns et les autres ont trouvé qu'avec le garage administratif, c'est également quelques poches de corruption et de détournement des deniers publics. C'est un sujet qui préoccupe, tel que l'indique justement l'anecdote ce matin, qui en termes de supplément nous propose une lecture sur le désordre urbain qui a pignon sur rue dans les différentes villes camerounaises à partir de Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Rebondissement avec l'affaire Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, c'est le titre choisi par le quotidien Émergence ce matin. Il a été brutalement assassiné, c'est ce que réitèrent les évêques du Cameroun à travers Monseigneur Samuel Kleda depuis samedi dernier. Le journal nous indique justement ces positions qui tranchent avec celles du procureur général après la cour d'appel du centre il y a cela quelques jours, en ajoutant également dans ce débat que la publication des conclusions finales de l'enquête ouverte par le Vatican sur la mystérieuse disparition de l'évêque Jean-Marie Benoît Bala est annoncée dans une semaine à Yaoundé, indique justement le quotidien Émergence, qui revient justement sur cette réaction de l'épiscopat camerounais qui maintient et soutient la thèse d'assassinat pour l'évêque de Bafia. D'ailleurs, la déclaration du MRC, le parti de Maurice Kamto, va également dans ce sens, même si cette déclaration-là condamne l'attitude des pouvoirs publics, condamne aussi ce communiqué, tout en indiquant que les Camerounais suivent avec une attention insoupçonnée le déroulement de cette affaire du décès de Monseigneur Bala, dans laquelle l'indépendance du judiciaire vis-à-vis du pouvoir public et des forces occultes et la crédibilité du gouvernement face à un peuple désormais éveillé, debout, sont engagés, indique Maurice Kamto pour le quotidien L'Épervier. C'est peut-être une victime, parlant justement de Monseigneur Bala, de la guerre du cardinalat, indiquant justement que son nom était de plus en plus prononcé comme pouvant accéder justement à ce grade entre guillemets de cardinal. A-t-il finalement assassiné dans cette bataille pour le cardinalat? Interroge le journal de Léopold Clovis Noudjo ce matin, qui revient également sur l'attitude de Monseigneur Samuel Kleda, qui pense finalement qu'au fond il y a une sorte de langue de bois développée par le président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun. C'est à lire avec le quotidien
l'épervier. C'est à découvrir également avec les journaux tels que Info Matin, qui nous vient de Douala ce matin, parlant justement du décès de Monseigneur Bala. L'Église catholique maintient la thèse de l'assassinat. C'est la grande une choisie par Info Matin relativement à la sortie de l'épiscopat et cette déclaration pendant la conférence de presse du président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun. Le messager va pratiquement dans le même sens ce matin. Décès de Monseigneur Bala, indique le journal de Feu Pius Ndiaoué. Les évêques disent non au procureur. C'est une sorte d'opposition qu'affiche justement le messager ce matin entre le communiqué du procureur général près la cour d'appel du centre et cette nouvelle sortie des évêques du Cameroun. Et on indiquait justement que la presse parle ce matin de la situation de la compagnie aérienne nationale du Cameroun, Camerco, en annonçant avec le messager vers une baisse du salaire du personnel. Beaucoup d'autres sites parlent plutôt de la réduction des effectifs. Le journal d'intégration de Thierry Ndongo parle également du décès de Monseigneur Bala parmi les titres à la grande une, avec le Vatican qui a choisi pour sa part de recadrer la communication de l'Église au cœur de cette affaire. Mais la grande une parle de la renaissance de Boko Haram. Des cas nombreux sont enregistrés dans le septentrion et cette révolte qui vient de Yaoundé avec le conseil de guerre qui vient de se tenir à travers la rencontre justement de la commission des bassins du lac Tchad et qui annonce justement l'assaut à un espérant définitif qui va partir de Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Autre problème soulevé par la presse ce matin, c'est le piratage informatique et le Cameroun qui est exposé à ce piratage informatique parce que vulnérable, parce que ne détenant pas une législation mais également des moyens techniques. Ces mutations qui en parlent en sa grande une ce matin pour repousser les attaques de la piraterie informatique. C'est la grande une de mutation. Le Cameroun reste exposé, il est vulnérable, n'a pas encore des moyens, même si le journal nous propose quelques pistes justement pour répondre à cette préoccupation. Et vous verrez également que le journal s'intéresse au décès de Monseigneur Bala et le même titre choisi par plusieurs ce matin, l'Église catholique maintient la thèse de l'assassinat. L'Œil du Sahel, pour sa part, nous présente la situation de l'aéroport international de Garoua. Son état menacerait la CAN 2019. Le ministre des Transports, Edgar Alem-Bengo, vient d'effectuer une descente sur le terrain, même si dans certains journaux on indique que les informations sont plutôt rassurantes de ce côté-là. Mais l'Œil du Sahel sur place indique que la CAN pourrait être menacée par l'état de l'aéroport international de Garoua. C'est à lire absolument. Et concernant justement le droit d'auteur, le journal parle de la réaction de Paul Biya qui a tranché sur le droit d'auteur. Il n'y a plus débat autour de cette question. On attend justement la mise en place d'une structure à même de gérer les droits d'auteur pour le monde culturel de notre pays. Le journal indépendant, pour sa part, nous parle de revendications. Cette fois-ci, l'ultimatum des séparatistes au pouvoir qui donne quelques points, quelques lignes. C'est le journal de Max Panjo qui nous en parle ce matin avec la photo de l'honorable Wirba à la grande une, parlant justement de ces revendications et les points attendus comme devant être réglés par les pouvoirs publics. Sinon, une phase de radicalisation pourrait commencer de ce côté-là. Pour ce qui est justement du décès de Monseigneur Bala, on voit la petite une choisie par le journal, les contre-vérités des résultats d'autopsie, propose notre confrère, tout comme Repère qui est dans les kiosques ce matin, qui nous indique justement que l'Assemblée des évêques d'Afrique centrale qui va s'ouvrir officiellement aujourd'hui, le chef de l'État y sera représenté par le ministre de l'administration territoriale et la décentralisation qui va tenir un discours au nom du chef de l'État. Dans tous les cas, cette session est marquée par le fantôme de Monseigneur Bala qui influence les travaux. Le fantôme de Monseigneur Bala hante les assises, indique le journal Repère qui est dans les kiosques ce matin. Déjà les premières rencontres, les premiers échanges entre les évêques d'Afrique centrale indiquent justement que le sujet est difficilement évitable autour de cette question. Repère parle également de cette crise anglophone et l'appel qui vient du Parlement camerounais, l'appel des parlementaires du Nord-Ouest et du Sud-Ouest au dialogue national. C'est ce que retient également Repère. Tout le monde a pratiquement suivi cet appel qui indique justement, pour sortir de la crise anglophone, la nécessité d'un dialogue national. Beaucoup de titres reprennent d'ailleurs cette information qui vient du Parlement camerounais, proposition de sortie des crises venant justement de ces parlementaires. On va le voir par exemple avec des journaux tels que The Horizon qui parle également
du SDF et autres qui parlent d'un dialogue national, un forum sous la forme d'un dialogue qui pourrait permettre justement de trouver des voies de sortie à cette crise anglophone qui a déjà duré dans notre pays. Le Guardian Post parle également de la nécessité de ce dialogue, l'appel qui vient du Parlement, tout en reparlant et évoquant également cette situation et la réaction justement de l'Église au sujet de l'assassinat de Monseigneur Bala, mais également le problème scolaire dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est avec le Guardian Post ce matin. La nouvelle nous parle également des évêques qui acculent le gouvernement avec la réaction justement de la conférence épiscopale nationale du Cameroun qui met pratiquement dos au mur le gouvernement, indique notre confrère, même si la question encore de la séparation des pouvoirs est soulevée. La grande hulle cependant nous parle d'un transfert illicite des capitaux au cœur du ministère des Finances. C'est le sujet choisi par la nouvelle ce matin. L'orphelin interroge également la conférence épiscopale des régions qui s'ouvre à Yaoundé. Les évêques veulent redorer le blason de l'église catholique. Les prélats maintiennent leur position sur la thèse de l'assassinat de Monseigneur Bala. C'est également la lecture qu'au propos du journal L'Orphelin qui est dans les kiosques ce matin, tout en interrogeant l'état de la communication du côté de la présidence de la République. À quoi sert la cellule de la communication de la présidence de la République? C'est le sujet évoqué par l'Orphelin ce matin. Le journal Le Soir nous indique que la session parlementaire s'est certes refermée avec un bilan assez costaud quand même en termes d'examen et d'adoption de projets de loi de ce côté-là, mais c'est un travail qui s'est passé également avec beaucoup de scandales qui sont énumérés par l'outil hebdomadaire Le Soir qui est dans les kiosques ce matin. Et puis question de développement avec Crise et Solutions qui interroge le développement dans la partie est du Cameroun. Les élus de ce côté-là parlent de quelques besoins, notamment la construction et le bitumage de l'axe routier Bertois-Batouré, Yokadouma, Melundou, une préoccupation majeure des élus du Soleil Levant, titre le journal Crise et Solutions qui est dans les kiosques ce matin. Et puis des questions économiques avec Inco Matin qui parle du Fonds monétaire international avec une question: le FMI est-il la source des défis économiques du Cameroun, plongeant ainsi dans l'actualité ambiante dans les rapports entre le Cameroun et le Fonds monétaire international avec des accusations qui vont pratiquement dans tous les sens, mais une question qui est recadrée, qui est appelée à recadrer le débat ce matin. Le FMI est-il la source des défis économiques du Cameroun, parlant économie et cette bataille qui perdure dans le cadre du transfert d'argent, les basses manœuvres de MTN et Orange contre Express Union, c'est le financier d'Afrique qui reparle encore de cette actualité ce matin. L'un des titres choisis également par notre confrère indique que le franc CFA ne sera pas du tout dévalué. C'est ce qui revient du côté du gouvernement de la Banque des États de l'Afrique centrale, le gouverneur informel là-dessus. Et puis ce scandale que présente Afrique Presse, le dernier né de la presse au Cameroun, scandale à l'université de Douala, c'est un colloque international qui a été renvoyé sine-die. Il ne s'agit pas d'un renvoi simple, ce sont des batailles qui sont soulignées par notre confrère ce matin et qui gangréneraient aujourd'hui l'université de Douala avec comme résultat le renvoi de ce colloque international pour ne pas aller jusqu'à l'annulation totale, puisque le journal Afrique Presse pose une série de questions et nous présente également les visages des nouveaux commis de l'État en poste à la tête de quelques structures récemment nommées par le chef de l'État, ou du côté du tribunal criminel spécial, du côté de l'arrêté également, du côté de la caisse autonome d'amortissement. Ces trois responsables sont présentés par notre confrère ce matin, histoire d'avoir une idée précise de leur profil. Merci Jean-Jacques pour cette belle lecture des unes proposées par nos amis de la presse écrite ce matin. On a justement parmi les sujets retenus sur lequel on va avoir ton analyse, si mon cas. Évidemment, Byron, on parle encore de la réduction du train de vie de l'État. C'est vrai qu'on en a abondamment parlé la semaine dernière, Jean-Jacques. Et ce matin, on apprend à travers certains journaux que de nombreux fonctionnaires pourraient être licenciés. Mais ce qu'on aimerait savoir, c'est si c'est véritablement la solution pour essayer de mettre un terme à ce phénomène, justement, qui perdure dans nos administrations publiques. Ce qui est sûr aujourd'hui, l'État a besoin de faire de l'économie. L'État a besoin d'avoir une certaine visibilité, une traçabilité de la fonction publique et du fichier solde de l'État. Ce qui est sûr également, l'État est un peu étouffé par la présence assez importante de ces fonctionnaires fictifs. Vous avez vu le chiffre proposé par la presse ce matin, pratiquement 50 milliards. Si on se dit que l'État dépense chaque mois un peu plus de 70 milliards, vous voyez qu'il y a une grande partie de cet argent qui est reversé à des fonctionnaires fictifs. Les fonctionnaires fictifs sont des fonctionnaires soit fantômes,
soit ceux qui ont 1, 2, voire 3 matricules et qui réussissent quand même à toucher de l'argent sur la base justement de ces faux documents, alors que les personnels qui sont affectés et qui ont besoin de toucher cet argent n'existent même pas. Et vous voyez pourquoi le président de la circulaire appelle au décomptage physique des personnels de l'État, c'est-à-dire que les données, les documents et autres peuvent être manipulés. Maintenant, on va vous aligner comme à une certaine époque pour savoir exactement combien vous êtes et qui vous êtes. On va compter avec les bâtonnets 1, 2, 3, on vérifie vos documents et on constate si vous êtes effectivement fonctionnaire ou pas. On notera également que parmi ces fonctionnaires fictifs, il y en a qui sont sur la base des faux documents, des faux diplômes. La presse parle également de faux diplômés aujourd'hui au niveau de la fonction publique. Ils sont nombreux et également ils doivent être traqués. Vous voyez que c'est un travail de toilettage qui est très important pour la première étape. L'autre étape appelle à la réduction du train de vie de l'État. C'est vrai que les deux dossiers sont un peu liés par l'acquisition des matériels, notamment les véhicules. C'est un vieux problème. Je suis sûr que du côté de la prison de Kondengi, Finoni et Frem nous écoutent. Lorsqu'il était Premier ministre, il avait engagé justement un combat qu'il voulait solide contre l'acquisition fantaisiste des véhicules de fonction au Cameroun. Il avait fait quelques descentes à la pause centrale, on a saisi quelques véhicules qu'on a conduits au garage administratif, l'opération a disparu comme elle était née, on n'a plus entendu parler de cette opération, parce qu'il y aurait eu des pressions, parce qu'il y aurait eu de la manipulation, parce qu'il y aurait eu des consignes qui seraient venues on ne sait d'où, l'opération a disparu et tranquillement, l'État a continué à acheter des véhicules de grand luxe, on dirait de super grand luxe. P. Byron, un ambassadeur des États-Unis au Cameroun, parce que les États-Unis aident souvent les GIC au Cameroun. Généralement, l'enveloppe tourne autour de 80 millions de francs CFA. Avec ces 80 millions de francs CFA, on appuie 150 GIC au Cameroun qui sont recrutés au nord, à l'extrême nord, à l'est, ainsi de suite. On repartit les 80 millions pour leur permettre justement de développer leurs petites activités. 80 millions, c'est le montant d'un seul véhicule qu'utilise un directeur dans l'administration centrale au Cameroun. Un directeur a un véhicule qui coûte 80 millions et un peu plus l'argent que les États-Unis, eux, ils utilisent pour aider naturellement le pays camerounais à travers les GIC. Vous imaginez 150 GIC, ça fait beaucoup de familles qui peuvent être soutenues. Mais c'est l'argent de quelqu'un pour un seul véhicule CA. La voiture qui est utilisée pour transporter la belle famille, pour amener l'enfant à l'école, pour amener madame au marché, malheureusement qui se retrouvent dans des circuits qui n'ont rien à voir avec le fonctionnement normal. Il y a donc cette dépense inutile et le Cameroun aujourd'hui a tout traversé une période de crise. Il ne faut pas qu'on mâche les mots. Maintenant, lorsqu'on parle de cette réduction du train de vie de l'État aujourd'hui, on a l'impression que c'est quelque chose de nouveau, que c'est quelque chose de particulier. Ça a été abordé 1001 fois, mais on n'est jamais allé au bout de cette opération. Mais de quoi s'agit-il? Lorsqu'on en parle aujourd'hui, si vous êtes attentif, vous verrez demain ou après-demain, avec Cameroun Tribune, les appels d'offres. On veut acheter des véhicules de telle nature pour telle opération. Parfois même, le véhicule, et les journaux le disent ce matin, ne correspondent même pas au profil du travail. C'est-à-dire là, vous avez besoin d'un 4x4, un monsieur commande plutôt les berlines pour parader entre Yaoundé et Soie, pour tromper les étudiants ici en Wekele, au lieu d'aller avec le véhicule faire le travail qui va être rentable pour les pouvoirs publics. Il y a donc, lorsque vous regardez un cortège là en route, c'est immense. Un seul directeur, c'est une série de véhicules, parfois avec juste les chauffeurs et les bons de carburant qui sont ainsi dépensés. Je pense que c'est un combat qui ne peut pas être, qui ne doit pas être extraordinaire parce que l'État seul peut le faire. On n'a pas besoin d'aller chercher les experts de Interpol et consorts pour trouver une solution à la réduction du train de vie de l'État. Au niveau de la poste là, comme l'a fait l'ancien ministre là, ou alors il faudrait que l'État mette sur pied une petite commission, une cellule qui sera chargée de recenser, de récupérer même tous les véhicules là, parce que si vous allez dans les parkings des ministères en ce moment à partir de 9h, 10h, vous allez voir les CA, même les simples secrétaires. Mais le malheur justement, c'est que le Premier ministre à cette époque s'était attaqué aux conséquences. Il avait oublié les causes. Les causes, c'est justement qu'il y a un gros filet transparent dans la gestion du budget au Cameroun. Il y a un gros, j'allais dire, beaucoup de mensonges dans la constitution des dossiers. A dit qu'on gonfle tout pour avoir ci ou ça, alors même que les besoins n'appellent pas à ce genre d'acquisition. C'est des acquisitions, j'allais dire, de luxe. On dépense beaucoup. Il y a dans ce pays ce qu'on appelle les frais de bouche. C'est-à-dire que vous voyez un département ministériel jusqu'à la présidence de la République qui prévoit beaucoup de milliards pour les fêtes. Conférences des personnels centraux et extérieurs, on fait une grande fête, un grand buffet, il y a un service traiteur, il y a une jolie demoiselle qui gagne tous les marchés. Avec ce service traiteur là, c'est beaucoup d'argent. Chaque année, on change les mêmes rideaux.
les mêmes moquettes et c'est toujours l'argent qui est dépensé. Et vous verrez que c'est les mêmes gens qui gagnent les mêmes marchés. Soit c'est les copines, soit c'est les cousins, soit on aide quelqu'un quelque part, soit c'est les prêtres, non, ou c'est l'épouse même. Rien de concret et rien de sérieux. A-t-on besoin de changer les rideaux d'un bureau chaque année, chaque 6 mois, ainsi de suite? Il y a beaucoup de dépenses comme ça qui ne doivent pas marcher. Je suis sûr que si on met une véritable pression, si on met une véritable opération, on verra qu'on va réduire, on va beaucoup réduire les dépenses au Cameroun et peut-être qu'on pourra investir ailleurs. On a besoin d'argent, on est en train d'aller prendre l'argent un peu partout à travers le monde, mais lorsque l'argent arrive, on le dépense de manière fantaisiste. C'est ça le problème du Cameroun. On espère que la circulaire du chef de l'État va être suivie et que le président de la République, au-delà de la circulaire, va frapper du poing sur la table pour dire qu'il y en a marre, il faut que ça s'arrête, ce genre de choses, parce que ce n'est pas caché. Restez dans votre sous-quartier que viendront vous agresser les CA. Allez dans les lieux de prière des pasteurs nouveaux là. Vous verrez comment les CA entrent là-bas. Je ne sais pas pourquoi ils sont très intéressés par cette prière-là avec les grosses voitures de l'État. On bénit, on verse le vin, on verse je ne sais pas trop quoi. Merci Jean-Jacques pour la revue de ce matin et les analyses apportées. C'est un début de semaine. Qu'est-ce que vous pouvez souhaiter à nos chers téléspectateurs ce matin? Ben, beaucoup de bonheur. Oui. Beaucoup de bonheur. De rester comme on sait le faire au Cameroun dans la prière. D'avoir du recul, de ne pas, j'allais dire, se livrer à tout ce qui est dit, tout ce qui est donné dans les réseaux sociaux. Il faut beaucoup de recul, il faut avoir un vrai ami qui sélectionne tout ce qui est dit de ce côté-là, parce que si vous mettez le cœur, vous allez vous rendre compte que vous allez brûler votre propre maison à partir de ce qui est dit de ce côté-là. Et le Camerounais sait réfléchir, et un homme qui réfléchit n'est pas celui qui agit, qui réagit. Sans prendre le recul nécessaire et de faire confiance, comme on dit chez nous, que la nuit porte conseil. Chaque fois que vous avez un problème, livrez-vous à la nuit. Et nos grands-parents nous ont expliqué, quand on dit que la nuit porte conseil, ce n'est pas la nuit noire qui porte conseil. C'est quand vous rentrez chez vous et que vous retrouvez votre partenaire, votre voisin du lit, qui a un peu plus de recul dans certaines choses et qui vous dit, attention, ce que tu as dit là, ou ce que tu as fait là, je pense, ci ou ça, il faut faire confiance à la nuit. Merci beaucoup, monsieur. On va dire bonjour au lieutenant Bidja Efwa Bertin Didier, en service à la présidence de la République. Et puis, on va pouvoir vous accompagner avec une plage publicitaire pour nos partenaires. Ils sont d'ailleurs nombreux et qui pourront passer tour à tour tout à l'heure. Monsieur, passez un très bon début de semaine. Merci, monsieur. Madame, très bonne semaine. Merci, Jean-Jacques. Très bon début de semaine. Et on vous retrouve à 20h pour le journal. Nous serons là. C'est une sorte d'opposition qu'affiche justement le Messager ce matin entre le communiqué du procureur général près la cour d'appel du centre et cette nouvelle sortie des évêques du Cameroun. Et on indiquait justement que la presse parle ce matin de la situation de la compagnie aérienne nationale du Cameroun, Camerco, en annonçant avec le Messager vers une baisse du salaire du personnel. Beaucoup d'autres sites parlent plutôt de la réduction des effectifs. Le journal d'intégration de Thierry Ndongo on parle également du décès de Monseigneur Bala parmi les titres à la grande une, avec le Vatican qui a choisi pour sa part de recadrer la communication de l'Église au cœur de cette affaire. Mais la grande une parle de la renaissance de Boko Haram. Des cas nombreux sont enregistrés dans le septentrion. Et cette révolte qui vient de Yaoundé avec le conseil de guerre qui vient de se tenir à travers la rencontre justement de la commission des bassins du lac Tchad et qui annonce justement l'assaut à un espérant définitif qui va partir de Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Autre problème soulevé par la presse ce matin, c'est le piratage informatique et le Cameroun qui est exposé à ce piratage informatique parce que vulnérable, parce que ne détenant pas une législation mais également des moyens techniques. Ces mutations qui en parlent en sa grande une ce matin pour repousser les attaques de la piraterie informatique. C'est la grande une de mutation. Le Cameroun reste exposé, il est vulnérable, n'a pas encore des moyens, même si le journal nous propose quelques pistes justement pour répondre à cette préoccupation. Et vous verrez également que le journal s'intéresse au décès de Monseigneur Bala et le même titre choisi par plusieurs ce matin, l'Église catholique maintient la thèse de l'assassinat. L'œil du Sahel, pour sa part, nous présente la situation de l'aéroport international de Garoua. Son état menacerait la CAN 2019. Le ministre des Transports, Edgar Alem Bengo, vient d'effectuer une descente sur le terrain, même si dans
dans certains journaux, on indique que les informations sont plutôt rassurantes de ce côté-là, mais l'œil du Sahel sur place indique que la CAN pourrait être menacée par l'état de l'aéroport international de Garoua. C'est à lire absolument. Et concernant justement le droit d'auteur, le journal parle de la réaction de Paul Biya qui a tranché sur le droit d'auteur. Il n'y a plus débat autour de cette question. On attend justement la mise en place d'une structure à même de gérer les droits d'auteur pour le monde culturel de notre pays. Le journal indépendant, pour sa part, nous parle de revendications. Cette fois-ci, l'ultimatum des séparatistes au pouvoir qui donne quelques points, quelques lignes. C'est le journal de Max Pandio qui nous en parle ce matin avec la photo de l'honorable Wirba à la grande une, parlant justement de ces revendications et les points attendus comme devant être réglés par les pouvoirs publics. Sinon, une phase de radicalisation pourrait commencer de ce côté-là. Pour ce qui est justement du décès de Monseigneur Bala, on voit la petite une choisie par le journal. Les contre-vérités des résultats d'autopsie propose notre confrère, tout comme Repère qui est dans les kiosques ce matin, qui nous indique justement que l'Assemblée des évêques d'Afrique centrale qui va s'ouvrir officiellement aujourd'hui, le chef de l'État y sera représenté par le ministre de l'administration territoriale et la décentralisation qui va tenir un discours au nom du chef de l'État. Dans tous les cas, cette session est marquée par le fantôme de Monseigneur Bala qui influence les travaux. Le fantôme de Monseigneur Bala annonce et équipes apparaissent comme étant futiles de ce côté-là. Il parle également Cameroun Tribune de ces sujets d'actualité ce matin avec réduction du train de vie de l'État, les subventions qui sont appelées à être allégées. Le chef de l'État constate également que plusieurs entreprises publiques et parapubliques bénéficient à hauteur de centaines de milliards de francs CFA, ce qu'on appelle les subventions, une sorte de perfusion financière toujours accordée par les pouvoirs publics au profit de ces différentes entreprises. Il faut les alléger aujourd'hui, à la limite les réduire pour permettre justement à l'État de relever le défi de la réduction du train de vie de l'État. C'est beaucoup d'argent malheureusement dépensé pour appuyer encore certaines de ces sociétés qui ont même un statut tout à fait particulier et discutable tel que le présente Cameroun Tribune ce matin, qui indique justement que les dizaines d'établissements publics administratifs en bénéficient de ces subventions chaque année à coût de centaines de milliards de francs CFA pour aider donc l'État à réduire ses dépenses. Le président de la République demande de faire plus attention à ces différentes allocations. Le journal parle également de financement avec la question et le casse-tête du financement de l'Union africaine. La question a été abordée lors du 29e sommet qui vient de se clôturer du côté d'Addis Abeba. De ce côté-là, les pays africains ont pensé justement à l'autofinancement de l'Union africaine. Question un peu de tourner le dos aux bailleurs de fonds internationaux qui, à travers leur financement, commencent à exercer des chantages et autres manipulations sur les États africains. Comment régler l'équation du financement, interroge justement notre confrère dans un dossier qui est proposé ce matin. Et au-delà du financement, il y a le casse-tête de la sécurité. Les pays africains doivent également mettre en place des différents mécanismes pour répondre aux questions et aux défis sécuritaires. La presse parle également abondamment ce matin de l'assassinat ou de la mort de Monseigneur Bala, assassinat pour les évêques, la mort pour d'autres, mais le débat est ouvert ce matin. Et le point de plus, après la conférence de presse donnée par Monseigneur Samuel Cléda, qui est le président de la conférence épiscopale nationale de Cameroun, c'était samedi dernier, l'élément de plus est apporté ce matin par le journal L'Anecdote, qui apprend justement qu'il y a un collectif d'avocats qui est en train de se mettre en place et qui entend, soit aujourd'hui, soit dans les tout prochains jours, porter l'affaire devant les tribunaux, une plainte contre X pour brutalité, blessure et assassinat. Concernant justement l'affaire Monseigneur Bala, c'est la grande une l'anecdote ce matin. Des avocats vont porter plainte pour assassinat. Le titre choisi par notre confrère qui donne justement les raisons qui amènent et qui appellent ces avocats à porter cette affaire devant les juridictions. Le journal parle de ce collectif d'hommes en robe noire qui se constitue avec l'appui du clergé pour porter plainte contre X pour blessure, torture et assassinat du prélat. On apprend d'ailleurs que l'épiscopat et le diocèse de la localité de Bafia vont se constituer en partie civile, puisque c'est justement du côté de Bafia que sera déposée cette plainte contre X, donc pour assassinat de Monseigneur Bala, indiquant justement que le journal L'Anecdote, comme beaucoup d'autres, ne croit pas du tout à cette thèse finalement évoquée dans le communiqué du procureur général après la cour d'appel du centre il y a de cela quelques jours. Mais avant justement de poursuivre avec ce sujet, il faut s'arrêter également avec l'anecdote ce matin sur ce train de vie de l'État qui pose problème entre les assises, indique le journal Repère qui est dans les kiosques ce matin. Déjà les premières rencontres, les premiers échanges entre les évêques d'Afrique centrale indiquent justement que le sujet est difficilement évitable autour de cette question. Repère par
également de cette crise anglophone et l'appel qui vient du Parlement camerounais, l'appel des parlementaires du Nord-Ouest et du Sud-Ouest au dialogue national. C'est ce que retient également Repère. Tout le monde a pratiquement suivi cet appel qui indique justement, pour sortir de la crise anglophone, la nécessité d'un dialogue national. Beaucoup de titres reprennent d'ailleurs cette information qui vient du Parlement camerounais, proposition de sortie des crises venant justement de ces parlementaires. On va le voir par exemple avec des journaux tels que The Horizon qui parlent également du SDF et autres qui parlent d'un dialogue national, un forum sous la forme d'un dialogue qui pourrait permettre justement de trouver des voies de sortie à cette crise anglophone mais qui a déjà duré dans notre pays. Le Guardian Post parle également de la nécessité de ce dialogue, l'appel qui vient du Parlement, tout en reparlant et évoquant également cette situation et la réaction justement de l'Église au sujet de l'assassinat de Monseigneur Bala, mais également le problème scolaire dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. C'est avec le Guardian Post ce matin. La nouvelle nous parle également des évêques qui acculent le gouvernement avec la réaction justement de la conférence épiscopale nationale du Cameroun qui met pratiquement dos au mur le gouvernement, indique notre confrère, même si la question encore de la séparation des pouvoirs est soulevée. La Grande Hulle cependant nous parle d'un transfert illicite des capitaux au cœur du ministère des Finances. C'est le sujet choisi par la nouvelle ce matin. L'orphelin interroge également la conférence épiscopale des régions qui s'ouvre à Yaoundé. Les évêques veulent redorer le blason de l'église catholique. Les prélats maintiennent leur position sur la thèse de l'assassinat de Monseigneur Bala. C'est également la lecture qu'au propos du journal L'Orphelin qui est dans les kiosques ce matin, tout en interrogeant l'état de la communication du côté de la présidence de la République. À quoi sert la cellule de la communication de la présidence de la République? C'est le sujet évoqué par l'Orphelin ce matin. Le journal Le Soir nous indique que la session parlementaire s'est certes refermée avec un bilan assez costaud quand même en termes d'examen et d'adoption de projets de loi de ce côté-là, mais c'est un travail qui s'est passé également avec beaucoup de scandales qui sont énumérés par l'outil hebdomadaire Le Soir qui est dans les kiosques ce matin. Et puis question de développement avec Crise et Solutions qui interroge le développement dans la partie est du Cameroun. Les élus de ce côté-là parlent de quelques besoins, notamment la construction et le bitumage de l'axe routier Bertois-Batouré, Yokadouma, Melundou, une préoccupation majeure des élus du Soleil Levant, titre le journal Crise et Solutions qui est dans les kiosques ce matin. Et puis des questions économiques avec Inco Matin qui parle du Fonds monétaire international avec une question: le FMI est-il la source des défis économiques du Cameroun, plongeant ainsi dans l'actualité ambiante dans les rapports entre le Cameroun et le Fonds monétaire international avec des accusations qui vont pratiquement dans tous les... Une nouvelle heure, 7 heures, une nouvelle approche et une nouvelle dynamique. Désormais à 7 heures, de lundi à vendredi, au-delà de la revue, les textes, les contextes et les prétextes pour ensemble informer et faire comprendre l'information. Il est 7 heures passé de quelques poussières de minutes sur l'étendue du territoire national. C'est justement l'instant de retrouver Jean-Jacques Zé pour la revue de presse de ce matin. Monsieur, bien le bonjour et bon début de semaine. Bonjour Pibayron, bonjour Sidoine Bonkam. On salue tous nos amis téléspectateurs et les auditeurs des radios qui nous accompagnent tous les jours. Ça va? Vous avez passé un magnifique week-end? Week-end de travail du côté de Diendé 1 dans l'arrondissement de Doumentan. Vous savez, on est en train de préparer le congrès qui se tient au mois d'août prochain. Donc nous y étions pour essayer de mettre les petits plats dans les grands afin de réussir ce défi. En tout cas, ravi de vous retrouver ce lundi matin. On va souhaiter une bonne fête à tous ceux qui portent le magnifique prénom de Ulrich, puisqu'ils sont à l'honneur ce jour. Bonne fête à tous ceux qui portent ce prénom. Vous en connaissez quelques-uns, Jean-Jacques? Ben, on va réviser tout à l'heure. Je crois qu'on doit en connaître. Bon, peut-être ça nous échappe. Quelques-uns. Et on va tout de suite aller avec la revue de presse et on commence par des défis actuels. Et le défi du gouvernement aujourd'hui face aux difficultés économiques que traverse le Cameroun, face certainement à cet accord
économique entre le Cameroun et le Fonds monétaire international face à la circulaire du président Paul Biya portant préparation du budget 2018. Il y a beaucoup de défis à relever justement selon les défis actuels qui est dans les kiosques ce matin. La fonction publique doit par exemple envisager des licenciements. D'ailleurs, le journal indique que les licenciements sont annoncés de ce côté-là avec les fonctionnaires fictifs qui vont être traqués. L'objectif étant de réduire les dépenses de l'État qui paie plus de 50 milliards de francs CFA chaque année pour leurs salaires, les salaires qui sont malheureusement alloués à ces fonctionnaires fictifs qui vont être traqués. Les défis actuels justement nous proposent la ligne d'attaque du gouvernement, les contours d'une chasse aux sorcières qui est annoncée. Il faut économiser justement, épargner les 50 milliards de francs CFA qui sont malheureusement dépensés par les pouvoirs publics. Et une question soulevée par défis actuels ce matin dans le cadre du zooming qui accompagne ce sujet développé à la grande une. Pourquoi Paul Biya prescrit le comptage des fonctionnaires? Parce que l'un des aspects soulevés par la circulaire du chef de l'État appelle au comptage physique des fonctionnaires. Le chef de l'État veut mettre fin au phénomène de fonctionnaires fictifs afin de réduire les dépenses de l'État en termes de budgétisation de la masse salariale au sein des administrations publiques. Quelques difficultés sont cependant annoncées et énoncées par défis actuels ce matin, mais il est clair aujourd'hui que l'opération de dégraissage des effectifs de la fonction publique est pleinement et sereinement envisagée par les pouvoirs publics. En parcourant la presse ce matin, on verra également qu'on parle de la possibilité de réduction des effectifs du côté des Camerco, même si d'autres parlent également de ce côté-là, plutôt de la réduction du salaire. L'ambition étant toujours la même du côté de la compagnie aérienne nationale du Cameroun, réduire les effectifs, mieux encadrer les effectifs pour réduire les dépenses qui le sujet préoccupe. Il a été abordé plusieurs fois dans le cadre des différents conseils de cabinet tenus à la primature, mais rien n'a été fait pour justement amener les pouvoirs publics et le Cameroun à aller dans la réduction de son train de vie, notamment l'acquisition des véhicules. De ce côté-là, les acquisitions sont nombreuses, certaines ne sont pas bien orientées. Là où on a besoin par exemple de 4x4, on le trouve avec l'achat de berlines. Il y a également la situation problématique du garage administratif qui tisse quelques complicités avec gonflement de certaines factures parce que les uns et les autres ont trouvé qu'avec le garage administratif, c'est également quelques poches de corruption et de détournement des deniers publics. C'est un sujet qui préoccupe tel que l'indique justement l'anecdote ce matin qui en termes de supplément nous propose une lecture sur le désordre urbain qui a pignon sur rue dans les différentes villes camerounaises à partir de Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Rebondissement avec l'affaire Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, c'est le titre choisi par le quotidien Émergence ce matin. Il a été brutalement assassiné, c'est ce que réitèrent les évêques du Cameroun à travers Monseigneur Samuel Cléda depuis samedi dernier. Le journal nous indique justement ces positions qui tranchent avec celles du procureur général après la cour d'appel du centre il y a de cela quelques jours, en ajoutant également dans ce débat que la publication des conclusions finales de l'enquête ouverte par le Vatican sur la mystérieuse disparition de l'évêque Jean-Marie Benoît Bala est annoncée dans une semaine à Yaoundé, indique justement le quotidien Émergence qui revient justement sur cette réaction de l'épiscopat camerounais qui maintient et soutient la thèse d'assassinat pour l'évêque de Bafia. D'ailleurs, la déclaration du MRC, le parti de Maurice Kamto, va également dans ce sens, même si cette déclaration-là condamne l'attitude des pouvoirs publics, condamne aussi ce communiqué, tout en indiquant que les Camerounais suivent avec une attention insoupçonnée le déroulement de cette affaire du décès de Monseigneur Bala, dans laquelle l'indépendance du judiciaire vis-à-vis du pouvoir public et des forces occultes et la crédibilité du gouvernement face à un peuple désormais éveillé, debout, sont engagés, indique Maurice Kamto pour le quotidien L'Épervier. C'est peut-être une victime, parlant justement de Monseigneur Bala, de la guerre du cardinalat, indiquant justement que son nom était de plus en plus prononcé comme pouvant accéder justement à ce grade, entre guillemets, de cardinal. A-t-il été finalement assassiné dans cette bataille pour le cardinalat? Interroge le journal de Léopold Clovis Noudjo ce matin, qui revient également sur l'attitude de Monseigneur Samuel Cléda, qui pense finalement qu'au fond, il y a une sorte de langue de bois développée par le président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun. C'est à lire avec le quotidien L'Épervier, c'est à découvrir également avec les journaux tels que Info Matin, qui nous vient de Douala ce matin, parlant justement du décès de Monseigneur Bala. L'Église catholique maintient la thèse de l'assassinat. C'est la grande une choisie par Info Matin relativement à la sortie de l'épiscopat et cette déclaration pendant la conférence de presse du président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun. Le messager va pratiquement dans le même sens ce matin. Décès de Monseigneur Bala, indique le journal de Feu Pius Ndiaoué. Les évêques disent non au procureur